Bonjour, nos petites vidéos. Euh, Aujourd'hui, on va parler encore un peu de cheptel de chevreuil, parce que je crois que c'est l'espèce présentement qui a le plus de difficultés avec l'hiver qu'on a. Puis je pense que c'est l'espèce que les gens sortent toutes sortes d'affaires, puis les gens pensent toutes sortes de manières, puis c'est correct, c'est comme ça aussi qu'il faut que ça se fasse. Puis les gens qui pensent tout pareil, ben c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses, puis c'est pas comme ça que ça va améliorer le cheptel, loin de là. Fait que c'est un peu ça, là. Aujourd'hui, je vais vous parler du cheptel, puis de ce que j'ai parlé avec certaines personnes, puis comme certaines personnes ont fait des commentaires comme quoi qu'ils avaient trouvé sur une trentaine de chevreuils, je me rappelle pas le nombre exact, là, c'est 32, 33 chevreuils, il y avait c'était pratiquement juste des veaux. Puis que c'était en cause que les gens avaient la même mentalité que moi, que ces veaux-là étaient morts, ils étaient trop petits, puis ils n'ont pas passé l'hiver à cause qu'ils sont nés trop tard parce qu'il manquait de boc, puis blablabla, blablabla, blablabla. Je fais blablabla parce que c'est du blablabla, parce que depuis que le monde est monde, c'est toujours été comme ça. Toujours. C'est les plus faibles, c'est les malades, c'est les plus jeunes, dans toutes les espèces qui meurent les premiers. Dans toutes les espèces. Juste nous, les humains. Quand ils sortent les virus de la grippe, puis c'est ci, puis c'est ça. Qui sont les plus en danger? C'est les enfants et les vieillards. C'est comme ça, la nature est faite comme ça. Eux, ils disent que c'est à cause que les veaux étaient trop petits, puis c'est ci, puis c'est ça. Tu sais, quand tu veux absolument faire avaler quelque chose à quelqu'un, t'inventes des choses comme ça. T'sais, je trouve ça ridicule, là, puis... Tu sais, comme j'ai souvent dit, le QDMA, il y a certaines choses de bon, mais comme ça, allumé, là. Ça a toujours été de même, ça va toujours être comme ça. Toujours. Là, je dirais pas de l'endroit là, que le gars disait là, que les chasseurs pensaient comme moi, puis de la manière qu'il parlait, c'était quasiment des arriérés, là. Parce que c'est comme ça qu'ils me traitent, là, à peu près, là. Que je connais rien, puis je sais rien. Je dirais pas à quel endroit que cette personne parlait. Parce que je trouve ça offensant. Je trouve ça extrêmement offensant de dire qu'une région est arriérée. Parce qu'ils pensent pas comme... Ils pensent pas QDMA. Il y a juste eux qui savent comment que ça marche. Puis le pire, c'est que... Le pire, c'est qu'on pense QDMA. Et oui. C'est juste qu'on l'applique de la meilleure façon possible, nous. Ouais. C'est ça la différence. C'est ça. On l'applique selon notre secteur. Pas selon ce qu'un certain a dit dans une certaine zone ou dans un certain secteur, que lui, ça marchait, fait qu'il faut tout que les autres qui fassent ça. Là. Pas ça. Si tu veux que ça fonctionne, applique-les selon ton cheptel. Ton secteur. C'est... C'est tellement ridicule. J'ai fait un post aussi dans ma nature chasse à pêche. QC. Comme quoi que certains pensaient de me poursuivre. Je trouve ça drôle aussi. Ça me donnerait juste raison sur tout ce que je disais. Fait qu'allez-y fort. C'est dire aux chasseurs de penser par eux-mêmes. Il n'y a pas grand préjudice là-dedans. Donc, ça c'est une autre chose que je trouvais bien drôle. Puis que je voulais mettre dans ma vidéo. Puis c'est ça. Fait que ça c'est un petit message. Tu sais là, vous allez trouver des chevreuils morts. Puis cette année vous allez en trouver plusieurs. Tous les plus faibles, tous les plus vieux, les plus jeunes, les blessés.
la plupart vont être décédés. Même des chevreuils qui étaient en santé ont de la difficulté à passer à travers. Parce que c'est un hiver énorme. Là. Encore là, ça dépend des secteurs. Moi, je vous parle de mon secteur, de la zone 7. Dans mon secteur où on est, présentement, il y a minimum 5 pieds de neige. Là. Minimum. Tu sais, moi, il y a un ravage que ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas de ravage là. Puis présentement, il y a un ravage, puis je me demande comment ils font pour survivre. Là. Puis ça fait un petit bout aussi que je vois plus de traces. Là. Il y était peut-être une quinzaine de chevreuils. Là. Puis là, je vois plus de traces, je vois plus rien. Je suis inquiet. Là. Puis c'est un ravage à mon endroit où je vais à la chasse. Là. Puis ça faisait plus de... Ah ouais, ça faisait minimum 15 ans qu'il n'y avait pas eu de ravage là. Fait que ça vous dit que possiblement que ces chevreuils-là sont fait pogner cet automne. Là. La neige a débuté de bonne heure, puis possiblement qu'ils n'ont pas eu le temps de se rendre à leur ravage ou à leur ravage principal. Donc, je me demande s'ils vont avoir passé l'hiver. Je veux pas aller voir, je veux pas aller les déranger, je veux pas les pousser à sauter dans la neige pour rien ou quoi que ce soit. Je les laisse tranquilles. Je vais aller voir plus un petit peu plus tard, là, au mois d'avril. Fin avril, là, je dirais là, que je vais aller voir parce que là, présentement, peut-être qu'avec le redout qu'on a, là, que ça va aider un peu, là, mais il y a encore trop épais de neige, puis je veux pas les déranger. Certains disent que d'aller faire des traces, puis ça va les aider. Oui. Je dis pas que c'est pas bon, je dis pas que... Mais moi, personnellement, j'aime mieux pas les déranger présentement. Surtout en fin d'hiver. Si j'aurais commencé au début de l'hiver, je dirais milieu d'hiver, là, au mois de décembre, aller faire des traces, puis tout ça, j'irais, pas de problème. Ils seraient habitués à ma présence, ils seraient habitués que j'aille faire des traces, OK. Mais là, j'aime mieux pas y aller. Ils sont pas habitués à ma présence, puis je veux pas les déranger. Fait que ça, c'est une autre affaire de la gestion que QDMO parle pas, puis que je me demande pourquoi ils parlent pas. Des ravages. Surtout au Québec, ici, là, présentement, là, nos ravages, ça fait dur. Là. Parce que nos cédrières, c'est des vieilles cédrières. Puis, ils ont de la misère à les manger. Là-dedans, ça. Puis, beaucoup ont été bouchés aussi. Tu sais, je regarde juste, moi, là, proche de chez nous, là, à Saint-Ferdinand. Il y a recul de 10 ans seulement, là, il y avait peut-être 10-12 ans. Là. Tu sais, il y avait des ravages de 300 chevreuils. 200-300 chevreuils. Là. Puis, ça a été bouché pour faire une réserve d'eau pour la ville de Black Lake, ou peut-être faire, en tout cas. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné, mais ça avait été bouché. Fait que là, il n'y a plus de cédrière là, fait que il n'y a pratiquement plus de ravage là. Il y en a un autre plus petit, un peu à quelques kilomètres de là. Mais je dirais peut-être une vingtaine de chevreuils, là. Tu sais, 20-30 chevreuils. Méchante différence, aller à 300, là. Donc, c'est pour ça que je dis, faudrait peut-être penser, le ministère devrait peut-être forcer à faire de la plantation de cédrières, tu sais, c'est une autre chose, ça, que j'ai pas la solution. Mais peut-être que ce serait bon d'y réfléchir au moins. Tu sais, je dis pas d'absolument planter des cédrières ou quoi que ce soit, mais d'y réfléchir puis d'essayer de trouver une solution là-dessus. Là. Ça serait bon de se pencher là-dessus. L'aménagement forestier, on sait qu'eux autres,
Leur but, c'est l'argent, là, aussi. Là. Puis les producteurs, les propriétaires de terre aussi, c'est comprenable. Qu'est-ce qui marche dans le bois? Ben, c'est l'épinette, puis c'est le sapin, puis je comprends ça aussi, là. Puis eux autres, ils vont avec ça. Hein. Mais ça serait peut-être bon dans les zones humides où ce que les plantations d'épinettes, ça pousse pas, ou de penser à faire des plantations de cédrières. Moi, ça serait une solution que je vois là, pour aider les ravages. Parce que là, je crois que c'est le plus gros des problèmes, mais présentement, il est là, je pense. Les ravages commencent à faire dur, puis commencent à avoir de la difficulté. Puis là, si on a des courses d'hiver de plus en plus, ça fait une couple d'hiver qu'on s'aperçoit là, que le réchauffement climatique, il est peut-être pas autant... Il est peut-être pas chez nous, tu sais, là. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc, arrêtez d'inventer des choses aussi, là. Tu sais, OK, vous êtes membre QDMA, vous croyez certaines personnes, puis c'est bien correct, là. Non. C'est de votre affaire si vous croyez ces gens-là, puis vous prenez tout au pied de la lettre. Mais, tu sais, inventez pas des choses. Tu sais, la mortalité dans des ravages, que ce soit n'importe quel animal, n'importe quelle espèce animale, c'est toujours les jeunes, les plus faibles, les blessés, puis les plus vieux qui meurent en premier. Donc, qu'est-ce que tu vas retrouver de plus? C'est des veaux, des vieux bocs, des vieilles femelles. C'est ça que tu vas retrouver. C'est juste normal. Donc, arrêtez de dire que c'est parce que eux autres, ils pensent comme moi, là, que protéger les femelles, puis qu'il y a manque de bocs, puis que les veaux sont trop petits. Là. Ça me fait rire, ça, les veaux sont trop petits. Ben oui, oui, ben oui. C'est parce que il recule de 20 ans, on arrivait à l'automne, puis il y avait encore des veaux qui avaient des picots. Puis il y avait pas mal plus de bocs, puis le ratio était très bon, cassez-vous pas la tête. Donc, c'est pas ça qui m'impressionne, non. Non, 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 non. Tu sais, ben souvent, c'est des gens qui commencent à la chasse, puis là, ils croient tout, puis ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Tu sais, ça fait 5, 6, 7 ans que ça va à la chasse, 10 ans, puis ça croit tout connaître, puis je trouve ça drôle. Ça, c'est la nouvelle génération, elle est comme ça aussi. Moi, j'ai commencé à la chasse, j'essayais pas de l'en montrer à mon père, puis j'essayais pas de l'en montrer à des gars que ça faisait 20, 30 ans. Là. Non. Parce que les autres, ils pouvaient m'en montrer, puis ils m'en montrent encore, puis ouais. Aujourd'hui, tu essaies d'en montrer à un jeune. Toi, tu connais rien. Ah ouais. Non, toi, tu connais rien. Ils ont eu un livre, là. Ouais, ouais. Puis ils ont suivi une formation. Fait que les autres, ils savent, ils connaissent ça. Tu sais, là, t'auras beau avoir l'éducation que tu voudras, les études que tu voudras, puis les formations que tu voudras, là, ça vaut jamais l'expérience d'une personne. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Vous allez apprendre ça. Ceux qui croient ça, là, vous allez apprendre ça même que vous travaillez. Puis que vous commencez avec un jeune, là, que lui a suivi la formation. Toi, tu l'as pas eu, ta formation, là, mais lui, il l'a suivi. Fait que lui, il va vouloir te montrer comment ça marche ta job. Mais toi, que ça fait 20 ans que tu as fait ta job, là, tu vas comprendre ce que je te dis présentement. Tu sais? Tu vas dire, hey, jeune, n'essaye pas de m'en montrer, ça fait 20 ans que je l'ai fait ma job. Ouais, mais il va te dire, ah, t'as fait pas comme il faut. Moi, j'ai suivi une formation. Tu sais, tu comprends? Donc, soyez logique, là, tu sais, la gestion qui a toujours existé depuis le début, là, des temps, c'est GBSEL. Gros bon sens. Et logique. Gros bon sens et logique. C'est assez simple. Gros bon sens et logique. Servez-vous de ça, mais servez-vous aussi du QDMA. Comme j'ai dit, il y a certaines choses qui sont bonnes pour votre territoire, d'autres qui sont pas bonnes. C'est aussi simple que ça.
Mais sur aucun territoire, il y a quelqu'un qui va me faire croire que c'est bon de tuer une femelle avec des veaux. Certaines personnes m'ont dit, ouais, mais quand tu tues la femelle, si le veau c'est un boc ou les deux veaux c'est des bocs, ben ils vont rester sur ton territoire. Ce qui est faux. La nature est bien faite. Cassez-vous pas la tête. La nature est bien faite. Les deux bocs, ils resteront pas sur leur territoire là. Pourquoi? Parce que la grand-mère est là. Parce que la sœur est là. Ou pas. Tu sais, tu comprends? Que côté génétique, ils n'ont pas le choix de. Ils vont se faire pousser par soit la grand-mère, soit par la sœur, soit par le père. Ils vont se faire pousser de territoire. Pour pas que la génétique se croise. C'est comme ça, la nature est bien faite, là. Tu sais, c'est comme ceux qui se plaignent là, que la régénération de certains arbres ou que c'est ci, que c'est ça, qu'il y a du surbroutage. Moi, sur mes territoires, j'ai observé depuis toutes mes années là, que je vais à la chasse. Là. Je dirais plus le nombre d'années parce que moi, ça donne à rien que je le dise. Moi, je connais rien. C'est pas bon. Mes expériences sont pas bonnes, mais je vais quand même le dire. Ben, je me suis rendu compte de toutes mes années que certaines années, les chevreuils étaient à un endroit, puis certaines autres années étaient dans un autre endroit pour brouter, puis ils échangeaient ça comme ça. Ça pouvait être 1 an, 2 ans à un endroit, 2 ans, 1 an, 2 ans à un autre endroit. Puis on se demandait, voyons, où est-ce qu'ils sont les chevreuils? Là, on marchait, on les découvrait à un autre endroit, on les découvrait à un autre endroit. Fait que, ils faisaient en sorte pour qu'il y ait une régénération. C'est fait comme ça, la nature est faite. Elle est bien faite, la nature. Essayons pas de la changer, elle est bien faite, la nature. Donc, là-dessus, je vais vous laisser. Puis, je vais en refaire d'autres vidéos comme ça. Fait que, de toute façon, on va essayer d'assurer le cheptel de chevreuil, puis je vais essayer d'en faire une coupe là, sur l'orignal là, bientôt. On va laisser un peu le chevreuil de côté, là, puis on va faire une coupe d'orignal. Donc, là-dessus, bonne journée. Puis, pensez par vous-même, les amis chasseurs. Ça va vous aider. GBSEL. Gros bon sens et logique. Utilisez ça, ça va bien aller. Bye!